Et pour revenir à la pénurie matérielle médicale, c'est pas sans conséquence. Si cela est une source de stress pour le personnel de la santé, cette situation offre des opportunités à des personnes mal intentionnées. D'ailleurs, Félix, de faux masques N95 sont actuellement en circulation. Oui, c'est tout à fait juste et ils sont en circulation dans plusieurs arrondissements de Montréal et aussi à l'extérieur de la ville. Les personnes tentent de les vendre, les faisant passer pour de vrais masques N95, tout ça en situation de pandémie et de pénurie. We will be receiving a shipment of millions of masks. Le Canada attend des millions de masques achetés en Chine d'ici 24 heures. C'est vrai que ça joue dur. Des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant. François Legault l'a rappelé, ça joue dur dans la guerre des masques. Depuis le 1er mars, la Chine en aurait produit 3,86 milliards destinés à l'exportation pour une valeur de 2 milliards de dollars canadiens. We're getting certainly the number of masks that you need. Selon nos informations, devant l'inquiétude protectionniste du président américain, les gouvernements fédéral et provincial ont reçu plusieurs offres de masques qui ne rencontraient pas les normes pour les travailleurs de la santé, les normes des fameux masques N95. Une partie de ces masques se retrouve maintenant offerts sur les plateformes de vente en ligne et certains vendeurs appâtent les Québécois. Nous avons répondu à cette annonce sur Kijiji. Au téléphone, le vendeur affirme qu'il s'agit d'un N95, un masque dit professionnel. Ils sont testés toutes parce que je veux pas... As-tu une attestation, quelque chose? Il rencontre notre collaborateur sur un coin de rue en affirmant que ces masques sont testés et homologués. La demande est vraiment forte, là. Ouais. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. OK. Vérification faite, la compagnie chinoise qui les fabrique, Guangdong Chungxia New Materials, offre un brevet. Un faux brevet, un brevet bidon, selon les experts à qui nous les avons montrés. 80? Ouais. Voilà, c'est ça. OK. L'homme vend ses masques 4 $ chacun. Il nous a vendu 20 masques pour 80 $. Nous avons trouvé les mêmes pour 18 sous sur Internet. Le profit potentiel de notre vendeur frise les 2000 %. Je viens de voir que vous venez de vendre des masques. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît, avec votre collaboration? Bien sûr, j'essaie d'aider le plus de monde possible. Puis, Nous avons montré le faux masque N95 à une urgentologue de l'hôpital Pierre-Boucher. On voit qu'à part le fait qu'il est mentionné N95 sur le côté, il n'y a aucune marque. Donc, il ne semble pas être un véritable N95. Je pense que le message à véhiculer, c'est que les masques N95, les véritables masques N95 devraient être gardés pour le personnel soignant de première ligne. Rappelons-le quand même, Félix, la santé publique n'a émis aucune directive concernant le port du masque. Oui, Dr Delage tient à le mentionner, se laver les mains, faire preuve d'une distanciation sociale. Les consignes dictées par la santé publique du Québec, c'est ce qui tient pour l'instant. Il n'y a pas d'ordre de porter des masques, rappelons-le. Important à rappeler également, les gouvernements, donc autant à Ottawa qu'à Québec, ne sont pas tombés dans le panneau des faux masques, loin de là. D'ailleurs, on le sait maintenant. Si le gouvernement veut importer de tels masques par un importateur privé, cet importateur-là et la compagnie avec qui il fait affaire doit avoir un permis de Santé Canada. Merci. Au revoir.